OK, alors là, on entre dans le nouveau volet de l'atelier. J'ai changé d'endroit dans la pièce ici où je suis et ça va être pour le volet de la guérison multidimensionnelle. Dans la séquence complète qui a été présentée dans l'introduction, donc ça se trouve être le premier volet de l'après-midi, mais si vous faites les volets dans la séquence que vous souhaitez, vous pouvez le faire plus tôt, plus tard dans la journée. OK, alors la guérison multidimensionnelle, c'est la forme de guérison, dans le fond, que j'enseigne le plus parmi toutes les approches de guérison parce que c'est l'approche qui peut nous guérir en profondeur en allant au niveau des causes. Pour toutes les personnes qui ont écouté ma conférence sur la santé globale, vous êtes déjà au courant de comment on est un être multidimensionnel avec plusieurs couches d'énergie, d'aura, des corps subtils, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral ou émotionnel, le corps mental pour la pensée, le corps causal pour la créativité, la volonté, c'est le volet de notre âme humaine avec notre libre arbitre, le corps psychique qui est notre âme divine avec les énergies d'amour pur, de compassion, de support, et la dimension atmique qui est l'énergie de notre esprit divin dans l'intelligence universelle pour l'unification avec les intuitions profondes aussi, la sagesse universelle. Donc, on est un être multidimensionnel. Et quand on cherche à se guérir en profondeur, on cherche à se guérir multidimensionnellement. J'ai fait une feuille aide-mémoire qui va être placée sur mon site du Paradis sur Terre dans la section École INIMO que j'ai référé plus tôt. Je vais juste redonner le site du Paradis sur Terre, section Accueil, sous-section École INIMO, heavenonEarthYes.wix.com/ le Paradis sur Terre. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour avoir cette feuille-là en PDF, si vous voulez, pour vous l'imprimer. Je ne sais pas si je peux la montrer, là, juste à la caméra. On voit les 10 dimensions, Père cosmique, Mère cosmique, Enfant cosmique, pour l'impulsion, la structuration ou l'harmonisation. Ensuite, la dimension atmique, j'ai marqué l'unification, psychique, la compassion, causale, la création, mentale, la communication, astrale, l'expression émotionnelle, éthérique, la vitalisation et physique, toutes les actions. Et vous avez en haut les journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et les 10 dimensions ici. Si vous êtes en processus pour vous guérir, à vrai dire, tout le monde est en processus pour se guérir à des degrés plus ou moins intenses, qu'on pourrait dire, avec plus ou moins de souffrance dans son corps. Je suggère aux gens au début de se photocopier plusieurs feuilles comme ça pour avoir plusieurs semaines où les gens vont pouvoir prendre des notes au sujet de leur équilibre multidimensionnel. Alors, si vous faites un atelier en ce moment à la maison, je vous suggère d'arrêter la vidéo et de vous écrire ce que vous venez de voir à l'écran sur une feuille ou d'aller le télécharger tel que je l'ai dit dans la section École INIMO de mon site du Paradis sur Terre. Et là, comme aujourd'hui, on est mardi, vous prenez la journée dans laquelle vous écoutez la vidéo et vous faites un survol des 10 différentes dimensions de vie. À quel point vous avez ressenti la présence des énergies qui sont mentionnées ou que vous avez fait des activités qui sont reliées à ça, tout particulièrement. Et vous pouvez faire une coche dans les cases, dans la journée de mardi ou d'une autre journée, si c'est une autre journée de la semaine. Vous pouvez vous mettre des notes aussi dans les cases ou un petit symbole et vous remettez le symbole en bas et vous allez mettre une note en bas si vous voulez écrire plus longuement ou parfois même au verso de la feuille. On se met un symbole, on remet le symbole, une étoile, un cercle, un carré, un chiffre, et là, on peut aller marquer quelque chose, une activité, une phrase, une prise de conscience. Donc, vous passez en revue les différentes dimensions de vie et les activités que vous avez faites qui vous ont permis d'exprimer cette dimension-là. Et là, vous allez voir assez rapidement quelles sont les dimensions qui sont les plus explorées dans votre vie et quelles sont les dimensions qui sont les plus négligées.
Je l'ai redit en résumé. Au niveau physique, c'est tout ce qui nous fait bouger dans notre corps physique. Donc, les sports, les exercices, l'hygiène, le sommeil, prendre le temps dont on a besoin aussi pour se reposer, pour entrer dans le sommeil. Tout ce qui est l'hygiène du corps et l'alimentation. Le type d'alimentation qu'on a, les changements qu'on fait, les améliorations pour manger un peu plus santé. Donc ça, c'est tout le côté physique de notre corps. Au niveau éthérique, il y a toutes les activités avec le continuum d'énergie sexuelle. Dans le massage énergétique ou dans la sexualité qui est conventionnelle ou tantrique. Conventionnelle, c'est orgasmique. Tantrique, c'est extatique, en faisant monter vers le haut au lieu de décharger l'énergie vers le bas, de l'expulser du corps dans l'orgasme. L'énergie éthérique, c'est aussi l'air frais. Quand est-ce qu'on prend du bon air frais, qu'on va marcher dehors, en plein air ou dans la nature. Et c'est la vitalité éthérique qui est dans les aliments, les fruits et légumes qui ne sont pas transformés, qui sont frais et qui sont vivants. Donc, idéalement, qui ne sont pas cuits, qui ne sont pas congelés. On peut remarquer que c'est quand même... Il y a quand même un peu plus de vitalité quand même dans les fruits et légumes congelés ou cuits que dans beaucoup d'autres aliments qui sont transformés. Donc, l'air, la sexualité conventionnelle ou tantrique ou les aliments vivants, c'est la dimension éthérique. La dimension astrale, l'expression de vos émotions, comment vous les ressentez, comment vous les communiquez aux autres, les arts que vous avez dans la danse, la musique, les films, la peinture, la décoration, tout le côté artistique de votre vie, le côté de l'humour, le côté des rêves, des désirs. Donc, de quoi a l'air votre dimension astrale et comment vous la nourrissez dans votre journée de bonnes énergies. Le côté mental, la lecture, l'écriture, la communication, les projets, pas tant la planification, mais quand on a besoin d'une structure mentale, plus d'analyse pour différents éléments, donc toute l'énergie mentale. L'énergie causale, notre créativité, notre implication au niveau aussi de quelque chose qui est plus spontané, les projets qu'on fait quand on veut innover, quand on veut inventer, c'est toute l'énergie causale de création. L'énergie psychique pour la compassion, avec notre âme divine, qu'est-ce qu'on a comme énergie, par exemple, pour plus d'amour, avec la thérapie, avec du support de d'autres personnes, avec l'accompagnement, notre façon d'apprendre à nous aimer au lieu de nous juger et d'avoir la même attitude avec les autres. Donc, toute la vibration d'amour pur qui nous supporte et qui supporte les autres, qu'est-ce qu'on a comme présence de ça dans nos journées? La dimension atmique de notre esprit universel, on la touche beaucoup par l'écoute de nos intuitions, par la méditation, par l'unification, quand on arrive à voir la place de chacun, le respect, l'interdépendance, les liens, au lieu de tout cloisonner, séparer et faire vraiment des hiérarchies, là, penser que certains méritent plus, d'autres moins. Quand on unifie les énergies de toutes sortes de façons, c'est l'esprit en nous qui veut vraiment une situation qui est globalement intéressante pour tous. L'enfant cosmique ou le Christ cosmique, c'est toute l'énergie où on harmonise, où on prend le meilleur dans différentes directions, puis on en met une petite partie, puis on harmonise ça pour qu'on se sente bien. Donc, c'est beaucoup l'énergie de l'enfant cosmique en nous. La mère cosmique, c'est la partie mère qui structure, qui accueille, qui aime, qui nous aide à tout organiser pour qu'on ait une bonne base face à ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer. Et le Père cosmique, qui, dans l'amour aussi, nous apporte une énergie d'impulsion, une énergie d'élan, d'aventure, de découverte, comment on va vers des nouveaux sentiers, au lieu de rester toujours dans les sentiers battus, comme on dit, les chemins connus. Donc, les 10 dimensions, Père cosmique, impulsion, Mère cosmique, structuration, Enfant cosmique, harmonisation, atmique, dimension atmique pour l'unification, psychique pour la compassion, l'amour, causale, la création, mentale, communication, astrale, expression émotionnelle, éthérique, la vitalisation et physique, les actions. Avec ça, je vous invite soit d'arrêter la vidéo pour approfondir tout ça, puis faire un survol. Vous pouvez le faire aussi un survol de votre dernière semaine en allant mettre des coches avec vos activités en général pour plusieurs journées. Parfois, vous pouvez faire un survol mensuel, un survol annuel, si vous avez une idée, en gros, de quoi a eu l'air votre année dans les différentes dimensions de vie. Mais là où c'est le plus facile, c'est vraiment de le faire une journée à la fois.
Si vous vous habituez à travailler avec la grille comme ça de l'équilibre multidimensionnel, vous allez comprendre toujours mieux comment vous nourrir intérieurement, comment diversifier vos activités pour aller chercher ce dont vous avez besoin pour vous sentir plein intérieurement et comment remarquer qu'il y a des zones qui sont complètement ou grandement négligées, puis que ça crée une carence à l'intérieur de nous. Alors, si vous arrêtez la vidéo, puis que vous faites l'atelier vraiment d'investiguer votre vie seul, ou en duo, ou en petit groupe, ou en grand groupe, quelle que soit la façon dont vous le vivez, en privé ou d'une façon plus publique, je vous invite à évaluer votre équilibre multidimensionnel. Et plus vous allez être conscient de ça, plus vous allez avoir une idée de qu'est-ce qui est à mettre en valeur davantage dans les prochaines journées, dans la prochaine semaine. Quelles sont les dimensions, comme je disais, qui ont été surexploitées ou négligées. Et par la guérison multidimensionnelle, on voit que c'est une séquence d'énergie, une dimension qui influence l'autre, qui influence l'autre, qui influence l'autre, qui influence l'autre. Alors, parfois, quand ça bloque dans les dimensions les plus basses, il faut remonter un peu plus haut. Si dans nos activités plus physiques, l'énergie est plus stagnante, comment on est dans notre vitalité, comment on exprime nos énergies dans la tendresse, dans les jeux énergétiques, dans le massage, dans la sensualité, quelle est la qualité de nos aliments aussi, puis de notre air, là où on se trouve. Donc, toute notre vitalité, elle est plus haute, plus basse, selon nos activités. Ensuite, au niveau émotionnel, de quoi ont eu l'air nos émotions? Parce que nos émotions vont influencer nos élans sexuels de vitalité, vont influencer le choix de nos activités. Donc, quel type d'émotion on a eu, quel genre de nourriture on s'est donné, comment on s'est exprimé à ce niveau-là, pour faire des transformations aussi dans nos émotions, quelles ont été nos façons de penser, quel était notre regard sur nous, notre regard sur la vie, notre regard sur notre monde de travail, sur nos créations, notre compréhension en général de la vie à court terme, à plus long terme, avec ou sans la réincarnation, avec ou sans l'au-delà, avec ou sans les présences des mondes invisibles. Comment on comprend la vie, comment on a une compréhension plus de surface ou plus en profondeur, ça nous aide après ça à tout moduler les événements, moduler nos émotions, transformer nos choix au niveau des actions, parce qu'on a une compréhension plus grande de ce qu'on veut, vers quoi on s'en va, de qu'est-ce que c'est pour nous une vie plus harmonieuse. Alors, l'énergie mentale est très, très importante. Les livres que j'ai suggérés dans ma conférence sur la santé globale peuvent grandement nous aider. Un cours en miracle ou les livres préparatoires de Gary Renard, qui sont très liés au cours en miracle. Le livre The Way of Mastery, pour ceux qui lisent l'anglais, toutes mes vidéos que j'ai enregistrées de ça. Le livre Un cours d'amour, récemment traduit en français, uncourdamour.ca. Et le livre Master Keys to Personal Christhood. Vous avez aussi plein d'informations sur ça, sur mon site du Paradis sur Terre. Ça, c'est 4 éléments au niveau mental extraordinaires pour faire beaucoup, beaucoup de transformations, pour sortir des anciens schémas de fonctionnement, des choses qui sont très, très dualistes dans les combats, les conflits, pour revenir dans quelque chose qui est plus unifié, harmonisé. Alors, ça, c'est nourriture mentale que je vous conseille. Ensuite, au niveau causal, quels sont vos projets, vos initiatives, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, quelles traces vous voulez laisser dans l'humanité, comment vous êtes capable d'être spontané, au-delà de vos peurs, puis vous exprimer dans la transparence, ou non, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous permet d'être vraiment vous-même, d'avoir une façade, ou d'être la même personne en public, en privé, avec les proches, avec les amis, avec les collègues. Donc tout ça, c'est notre créativité, notre spontanéité, c'est notre énergie causale. Ensuite, au niveau de l'amour pur, l'énergie psychique, comme je disais, vérifiez où vous en êtes dans votre capacité à vous aimer vraiment. C'est quoi vos failles? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas? Qu'est-ce que vous reprochez aux autres? Qu'est-ce que vous ne leur pardonnez pas? Dans quel contexte vous pouvez apporter votre aide, votre support? À quel endroit vous ressentez la compassion? À quel endroit vous êtes plus dans le jugement, la négativité, la critique envers vous, envers les autres et envers le divin? On va en parler tantôt dans un autre volet d'activité. Alors, évaluez ça. Puis, au niveau atmique, quel temps de calme vous prenez?
quelle méthode de méditation, à quelle fréquence, comment vous vous permettez d'écouter l'esprit en vous qui guide votre âme humaine, comment vous êtes capable de sentir une unification au lieu de sentir que tout est morcelé, tout est coupé, vraiment sentir qu'il y a des liens, des interdépendances, que tout s'influence, comment vous êtes capable de comprendre ces liens-là, que tout est comme un corps humain, fait d'organes, fait de cellules, mais c'est un tout. Et les êtres humains, on est tous complémentaires, on est comme un grand orchestre cosmique, un grand orchestre de la vie, avec les talents de chacun qui se combinent pour qu'on vive toutes sortes de choses. Bon, alors ça, c'est l'esprit en nous qui réalise toutes ces choses-là. Et finalement, l'enfant divin ou le Christ que l'on est, notre enfant divin éternel, comment il s'exprime, comment il arrive à communiquer ses élans d'harmonie, d'avancer pour harmoniser les choses ou d'être harmonieux soi-même pour être un agent d'harmonisation dans les endroits où on se trouve avec les gens avec lesquels on vit. Et comment on se relie à notre mère cosmique, à notre père cosmique pour s'imprégner de l'énergie fondamentale d'amour pur, d'intelligence pure, pour donner des structures saines, donner des élans qui sont sains, qui font qu'on est un être épanoui, qu'on est heureux, qu'on est joyeux, qu'on voit que les structures qu'on met en place, les formes qu'on met, les élans qui nous portent, on sent que c'est quelque chose qui améliore la qualité de vie au lieu de la détériorer, au lieu de la détruire. Donc, vous pouvez tout analyser votre vie comme ça. Et plus toutes vos énergies vont être belles dans la structure multidimensionnelle, plus vous allez vous guérir, plus vous allez ressentir les énergies d'intelligence ou de sagesse universelle, l'énergie d'amour qui débloque notre expression dans toutes les dimensions. Alors, c'est vraiment par cet équilibre-là multidimensionnel qu'on devient comblé de plus en plus intérieurement et qu'on peut apporter de façon de plus en plus saine nos talents, nos richesses, notre créativité, notre potentiel, nos informations dans une belle énergie en étant conscient de comment on est dans nos différentes dimensions de vie. Bon, alors ça, c'est toute la structure multidimensionnelle que vous pouvez vous amuser à décoder jusqu'au jour où vous l'avez bien intériorisé, quand c'est vraiment dans notre mental. On peut délaisser le schéma sur papier pour les journées ou les semaines, les mois ou l'année. Et on fait une rétrospection quand on a un moment de calme dans notre journée ou avant de se coucher ou le matin avant de se lever. Puis on essaie de se donner un alignement. Bon, qu'est-ce que je veux travailler davantage dans ma journée ou dans ma semaine? Quand on comprend bien tout ça, on a toute la grille mentalement et on le fait intérieurement. Mais pendant des jours, des semaines ou des mois, parfois des années, on peut s'appuyer sur la grille physique pour être plus conscient de qui on est, qui on veut devenir, comment on veut embellir notre vie toujours plus. Alors, voilà pour une séquence de guérison profonde. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment la guérison multidimensionnelle. Et ça va au-delà de tous les produits qu'on peut prendre au niveau de la pharmacie, au niveau des plantes, au niveau de toutes sortes de produits de vitalité qui sont bons, qui vont nous aider, qui vont alléger nos symptômes, mais tels que j'en ai déjà parlé dans le passé, dans d'autres vidéos. Toutes les choses externes qu'on consomme pour être en meilleure santé, on va habituellement développer des dépendances avec ça. On a besoin de l'extérieur pour se sentir mieux. Alors que quand on travaille notre équilibre d'activité multidimensionnelle, c'est intérieur et c'est nous qui nous exprimons dans notre créativité lumineuse. On n'est pas dépendant de l'extérieur. Donc, les produits, en général aussi, ne règlent pas les causes profondes. Quelqu'un qui prend certaines pilules dans sa journée devra les reprendre et parfois en prendre plus et en prendre d'autres pour éliminer les effets secondaires. Si on règle quelque chose aussi par des produits naturels, on s'aide à un certain niveau, mais si on n'a pas compris comment on n'avait pas été assez vigilant avec notre façon de nous exprimer dans certaines dimensions pour se rendre malade, c'est pas la plante qui va régler ça pour nous, c'est nos changements intérieurs qui vont changer. Donc, tout ce qui est consommé par l'externe, c'est comme des béquilles pour s'appuyer pendant un certain temps, pour avoir un peu plus de force, jusqu'à temps qu'on ressente la force intérieure par la nourriture multidimensionnelle, en faisant des activités saines. On pourrait dire sainte aussi, oui, c'est vrai que quand c'est sain, ça a aussi un côté sain, S-A-I-N-T, S-A-I-N qui donne S-A-I-N-T.
Donc, voilà ce que je vous propose pour vous transformer, avoir une plus grande longévité et vous régénérer dans toutes les dimensions de votre vie. On va compléter tout ça maintenant par un exercice de la méthode de guérison arc-en-ciel qui est de travailler avec les couleurs. Quand on a bien intériorisé les couleurs, c'est qu'on sait aussi à quoi elles correspondent dans nos grandes dimensions de vie. Des gens peuvent faire des liens aussi avec d'autres choses, c'est beaucoup plus vaste, mais on peut faire une certaine synthèse pour se donner des éléments de base. Et en gros, je vais reprendre la séquence des dimensions et je vais vous mentionner les couleurs, parce qu'après, quand on fait l'exercice, on ne fait que s'entourer de la couleur, mais dans le fond, on sait, si on a compris l'information auparavant, qu'est-ce que ça va affecter positivement, comment ça va nourrir positivement notre bulle d'énergie multidimensionnelle. Donc, au niveau du rouge, on va être beaucoup avec les activités physiques, quelque chose de très, très grandé, très dynamique, très physique. Au niveau du orange, on va être dans la vitalité éthérique. Au niveau du jaune, on va être dans l'énergie astrale, émotionnelle. Au niveau du vert, on va être dans l'énergie plus mentale, de la vérité qu'on cherche vraiment pour être relié au haut plan de sagesse. Donc, un beau vert ou vert émeraude, une énergie mentale pure, connectée aux hautes vibrations. C'est aussi des fois une énergie d'abondance aussi dans notre vie, par une énergie mentale qui est très, très saine. Et c'est une énergie de guérison, parce que la guérison vient beaucoup à partir de changements qui se font dans la pensée et qui réorientent notre vie pour l'équilibrer, l'assainir à tous les niveaux. Donc, l'énergie verte est beaucoup l'abondance, la guérison et une pensée pure de quelque chose qui est vrai qu'on cherche idéalement. L'énergie bleue, ensuite, de l'énergie causale, avec notre libre arbitre, notre âme humaine, notre créativité, bleu ciel. Un bleu un petit peu plus foncé, que je dirais que ce bleu-là, un bleu un petit peu plus royal que le bleu du mur. Ensuite, le bleu indigo, qui est le bleu foncé, foncé, foncé. Donc, les enfants indigos qui ont beaucoup de bleu indigo dans leur aura, les clairvoyants peuvent voir ça, c'est parce que leur âme humaine est très fusionnée à leur âme divine. Ce sont des enfants qui vivent beaucoup dans l'amour pur. Ils ont besoin d'être dans des contextes où il y a de l'amour, où ils expriment l'amour. Autrement, ils se sentent dépérir. Ça, c'est ce qu'on appelle les enfants indigos dans la nouvelle conscience. On s'en va vers les enfants violets. Le violet, le indigo, c'est pour l'amour pur, la compassion, le support et tout ça. Le violet, c'est l'esprit divin à l'intérieur de nous. Donc, éventuellement, il va émerger de plus en plus sur la Terre les enfants violets, avec beaucoup de violets dans leur aura, des adultes violets. C'est quand on fusionne notre âme humaine à notre esprit divin et qu'à ce moment-là, on est plus dans l'esprit pur, dans l'intuition juste, dans la sagesse universelle, dans l'unification, dans la globalisation, au lieu, comme je disais, d'avoir d'un côté sectaire, séparé, très individualiste, élitiste, vouloir le meilleur pour tous, un pour un, tous pour un. Tous pour un pour tous. Je pense que je l'ai dit à l'envers. Tous pour un pour tous. Donc, ça, c'est beaucoup l'esprit à l'intérieur de nous qui souhaite ça. Une unité, une uniformisation pour que chacun ait sa juste place, sa place de bien-être, de bonheur, de respect, au lieu d'avoir des rejets et des mauvais traitements dans toutes sortes de contextes d'exception. Ensuite, le Christ cosmique en nous, donc, là je viens de dire le violet pour l'esprit. Le Christ cosmique, l'enfant divin, c'est l'énergie blanche d'harmonisation universelle qui inclut toutes les autres couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont dans le blanc. Donc, quand on se relie à Christos, au Christ, à l'enfant divin, on se relie à une force blanche qui inclut l'équilibre parfait de toutes les autres dimensions. Ensuite, quand on se relie à la mère divine, c'est beaucoup l'énergie comme argentée, l'énergie qui va donner une structure pure, complètement pure pour tout ce qui va exister ensuite dans les autres dimensions. Et au Père divin, l'énergie dorée, donc le rayonnement doré, solaire, pour les impulsions pures, pour aller vers des nouvelles directions de la création, des nouvelles avenues, des nouveaux apprentissages. Alors, vous voyez, toute la séquence des couleurs touche chacune de nos dimensions. Ça touche vraiment notre structure multidimensionnelle.
Ce qui veut dire que une fois qu'on sait ça, quand on sent qu'on est plus faible dans une dimension, parfois on peut se faire un cocon de lumière ou on peut s'entourer dans notre décoration de certaines couleurs, on peut mettre des vêtements de certaines couleurs et ça peut contribuer à essayer d'harmoniser cette dimension-là à l'intérieur de nous. Chaque couleur près de nous ou dans nos vêtements ou dans notre décoration, c'est une nourriture vibratoire qui nous fait du bien. Et on peut jouer comme ça avec les couleurs pour ressentir leur impact sur nous. Parfois, on va être vraiment entouré de certaines couleurs. Des fois, on veut s'en espacer parce qu'on sent qu'on en a déjà beaucoup ou que ça nous intéresse moins. On va dans d'autres vibrations. Et moi, je dis parfois que les vêtements blancs, quand on se sent bien dans le blanc, c'est qu'on est quelque chose de très, très équilibré, très harmonisé au niveau de la nourriture qu'on veut recevoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cheminent en psychologie, en spiritualité, qui aiment parfois porter une chemise, un gilet, une robe dans le blanc ou un pantalon, un bermuda, parce qu'il y a toute la charge arc-en-ciel dans ça qui nous nourrit et qui rayonne de façon équilibrée. C'est bien pour nous et c'est bien pour les autres aussi qui reçoivent la charge équilibrée qui est dans le blanc. Bon, alors maintenant que j'ai expliqué tout ça en gros, je vais guider un petit exercice assez rapide parce qu'on m'a avisé aussi qu'aujourd'hui, je vais devoir quitter la salle un peu plus tôt. Il avait oublié qu'il y avait une autre activité, donc je vais devoir quitter plus tôt. Donc, je vais peut-être écourter les autres volets d'atelier. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Et sur mon site, le ciel divin, ça c'est... Attendez un petit peu. Le cieldivain.wix.com/The Divine Sky. Si vous marquez ça, la deuxième ou troisième section du site, dans le sous-menu, les sous-sections, c'est marqué la guérison multidimensionnelle. Alors là, c'est tout un processus où j'invite les énergies à venir pour nous guérir et je nomme les dimensions. Et moi, dans ma tête, quand je le fais, je visualise les couleurs. Donc, on peut le faire avec les dimensions, on peut le faire juste avec les couleurs, on peut le faire avec les deux. Et dans l'exercice, je suggère aussi des mouvements circulaires avec les bras pour faire circuler l'énergie, que tout ce qui est subtil, dense, se subtilise, ou de tout ce qui est subtil, que ça entre à l'intérieur de nous, dans tous les plans denses. Donc, parfois, quand vous n'êtes pas bien dans l'immobilité ou quand vous voulez activer l'énergie, au lieu de rester juste immobile, vous pouvez faire des spirales d'énergie avec vos bras parce que la vie se déploie en spirales de différentes façons et ça l'aide à activer l'énergie. Mais si vous êtes clair intérieurement, concentré, juste par la pensée, c'est très, très puissant également. Donc, parfois, on fait juste l'imaginer et d'autres fois, on fait une belle spirale énergétique en visualisant. Alors, moi, je commence habituellement à partir des énergies subtiles, puis je vais jusqu'aux danses. Et souvent, je vais rajouter aussi après le rouge, le rose et le lilas. Le rose pour la bonté, pour la douceur. Le lilas pour toute l'énergie de tendresse dans les rapports humains. Donc, c'est deux gammes d'énergie aussi très précieuses. Là, tout ce qui est bon et doux et tendre, le rose et le lilas. Donc, parfois, on les met au-dessus du mauve et parfois, on les met près du rouge. Ça dépend comment on fait notre séquence arc-en-ciel. OK, alors, là, je vous invite à imprégner toute votre bulle multidimensionnelle des couleurs. Et si vous voulez aussi, vous pouvez imaginer une colonne de lumière, une grande colonne qui peut avoir 1 mètre ou 3 mètres ou 10 mètres. Vous pouvez faire l'exercice juste pour vous ou vous pouvez le faire pour d'autres personnes aussi en invitant des gens que vous aimez, en les plaçant dans votre colonne de lumière. Si vous êtes professeur, en invitant vos étudiants à recevoir avec vous l'énergie, des gens de votre famille, de votre parenté. Vous pouvez le faire pour votre région, votre ville, votre pays. Vous pouvez imaginer toute la Terre entière qui est placée dans la grande colonne de lumière qui enveloppe toute la Terre. Vous pouvez envelopper le système solaire, la galaxie, l'univers au complet. Vous imaginez que ça part du point originel de l'univers et que ça descend. Donc, à plus grande échelle, à plus petite échelle, ou juste pour une colonne d'énergie, juste pour votre propre structure. C'est comme vous voulez. Vous faites la colonne de lumière plus petite ou plus grande, qui inclut des gens, ou qui est juste pour vous. Et
vous imaginez maintenant que l'énergie est reçue par vous, et si vous avez inclus d'autres personnes, par toutes les autres personnes, juste en visualisation ou avec les mouvements de spirale, si vous le souhaitez. Au départ, quand je fais ça habituellement, je rajoute comme une énergie cristalline, juste des brillants, comme des cristaux qui brillent. Et j'imagine que tous les cristaux, très très fins, très petits, comme des nanoparticules, s'en viennent partout, partout, partout dans la colonne de lumière. Et je demande que ça décristallise toutes les mémoires en nous qui vont contre le divin, qui vont contre la fusion avec l'âme divine, avec l'esprit divin, avec le Père, la Mère divine, le Père divin, la Mère divine, l'Enfant divin. Depuis très longtemps, on a eu des énergies qui ont repoussé les sphères divines et on s'est densifié puis on a complexifié notre vie. Alors, au tout début, je demande que l'énergie cristalline entre dans notre tube de lumière pour décristalliser toutes les mémoires du passé très très lointaines, de plusieurs incarnations, de comment on s'est éloigné du divin, qu'on a rejeté le plan divin et qu'on a essayé de faire cavalier seul, comme des rebelles, en se coupant des énergies les plus élevées. Donc, l'énergie toute cristalline originelle vient dans nos racines, dans nos mémoires, pour nettoyer de plus en plus ce qui en nous s'oppose au divin, résiste au divin. Et je demande une deuxième infusion de toute cette énergie cristalline-là au niveau spécialement de notre incarnation présente, juste dans l'incarnation actuelle, ce qu'on a vécu jusqu'à l'âge qu'on a, là où on résiste aux enseignements psychologiques, spirituels, cosmiques, divins, qu'on refuse des informations qui pourraient nous aider à transformer notre vie, puis qu'on essaie de se couper de tout ça, puis de faire une vie très, très matérialiste. On ralentit notre chemin, on ralentit notre parcours de libération et de guérison. Alors, je souhaite l'inverse, qu'on accueille toute l'énergie cristalline dans le tube de lumière à l'intérieur de nous pour un nettoyage à l'intérieur de notre vie présente de tout ce qui en nous résiste à la guérison profonde, multidimensionnelle et divine. Ensuite, on entre avec l'énergie dorée du Père cosmique ou divin. Imaginez toute la bulle de lumière, que ce soit un tube, que ce soit une sphère, que ce soit tout l'intérieur de votre corps ou du corps d'une personne que vous aidez pour sa guérison, avec votre visualisation, personne que vous aimez, qui cherche à se guérir. On visualise l'énergie dorée, le doré qui nous remplit, qui brille, qui est là partout, qui nous nourrit, qui nous donne des nouvelles impulsions pour améliorer notre vie. On imagine l'énergie argentée de la Mère divine qui descend, qui est partout dans le tube, dans la bulle, en nous, et qui amène des nouvelles énergies pour structurer d'une façon nouvelle, belle, amoureuse, tout ce qui a besoin d'être mis en forme, jusque dans les grossesses, les bébés. Toutes les énergies de structure, on demande à la Mère de nous aider à bien structurer tout ce qu'on a besoin pour orchestrer notre vie. On demande maintenant l'énergie blanche du Christ cosmique, de l'enfant cosmique ou divin, de Christos. Que l'énergie blanche entre partout, partout, dans le tube de lumière, dans notre être, dans notre colonne vertébrale, partout en nous, partout dans le tube. Que l'énergie blanche de l'enfant divin, éternel, du Christ cosmique, vienne harmoniser, nous aider à accueillir tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui équilibre chacune de nos dimensions. Ensuite, on invoque l'énergie violette qui entre dans la structure, qui fait une belle boule de lumière et qui vient nous aider à transformer tout ce qui est plus dense, tout ce qui est plus lourd, tout ce qui est plus souffrant. Le violet, le feu violet, la flamme violette vient nous aider à purifier l'énergie. C'est beaucoup l'énergie des séraphins aussi, des séraphins de lumière qui seront très très hauts en énergie. Anges, archanges, chérubins, séraphins. Les séraphins vibrent dans l'énergie violette pour venir nous assister. Parfois, on peut même visualiser une boule violette et la projeter sur une personne, sur un lieu, dans un espace, quand les énergies sont malsaines, quand on a peur, ou les bulles d'énergie violette aussi peuvent agir comme agents de protection. Ensuite, on invite l'énergie bleue indigo. Donc, le bleu indigo, maintenant, c'est l'âme divine pleine d'amour qui va être ressourcée dans ce bleu indigo-là.
alors que le bleu indigo vient nous nourrir pour qu'on soit imprégné de toute la force d'amour face à quoi que ce soit qu'on veut vivre, qu'on veut créer, qu'on veut faire, qu'on veut dire à des gens, que ça porte la vibration de l'amour, de la compassion, de la compréhension dans le bleu indigo. Ensuite, le bleu royal. Donc, on dit beaucoup que Michael, l'archange Michael est dans l'énergie du bleu pour les combats qu'on a livrés quand il y a deux tendances qui s'opposent, parce que c'est l'énergie causale de notre libre arbitre. Est-ce qu'on est dans l'amour? Est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on est dans le pardon ou dans l'accusation? Donc, il y a des forces qui s'affrontent, qui font des combats en nous, autour de nous. L'énergie bleue, bleu royal, nous aide vraiment. On la met partout, 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 dans notre tube de lumière, dans notre sphère. Et on demande d'avoir la volonté créatrice, la volonté imprégnée d'amour pour faire ce qui est à faire vraiment, pour dire ce qui est à dire, ce qu'on a à créer avec cette belle énergie créatrice pure. Ensuite, on évoque l'énergie verte, que ce soit le vert émeraude ou d'autres thèmes de vert, une énergie d'abondance, une énergie de vérité, une énergie avec un mental qui est clair, une énergie de parole, de communication qui est vraie, qui est juste, qui est dans la transparence et qui apporte de la guérison, de la libération. Alors on imagine que le vert nous imprègne abondance, vérité, guérison, transparence, que le vert entre partout et dans notre bulle et dans notre être. Le jaune, la vibration jaune qui descend, qui se forme dans la bulle aussi, et le jaune soleil qui rayonne, une belle joie de vivre, une harmonisation de nos émotions, de l'enthousiasme, de l'espoir, de la confiance. Donc nos émotions rayonnent dans une belle énergie solaire, un beau jaune pour nous, pour les gens, pour qui on invoque cette belle énergie. Que le jaune soleil descende, entre, vienne nous nourrir. Ensuite, toute la vibration orangée. Orangé pour la vitalité dont on a besoin dans les aliments, dans l'air frais, dans la sensualité, dans les jeux énergétiques, qui soient de plus en plus sains, qui soient de plus en plus tantriques, qui soient revitalisants. Alors une belle énergie orange qui brille, qui devient aussi dans la vitalité de la générosité, parce qu'on sent que plus on est bien vitalisé, plus on peut déborder d'énergie, plus on peut partager. Donc le orange qui est généreux, qui est vitalisé, qui est tantrique, qui est élevant, qui est plein de bonne énergie saine dans l'atmosphère et dans les fruits et légumes vivants. Donc le orange qui vient nous nourrir. On arrive maintenant dans le rouge avec la vibration rouge. On appelle tout le dynamisme créateur, une force pour faire ce qui est à faire dans nos activités physiques, pour bouger, pour bien s'occuper de notre corps, pour avoir une bonne hygiène, pour se donner les temps de repos et de sommeil, pour épurer notre alimentation, pour diminuer les portions, parce qu'on mange souvent beaucoup, beaucoup trop, des trop grandes quantités, apprendre à jeûner, à sauter des repas par moment, à se nourrir du prana, l'alimentation pranique. Donc, faire des changements dans notre alimentation pour alléger notre vie, faire des exercices, du sport, pour que notre cœur aussi soit bien en santé, nos muscles. Donc l'énergie rouge dont on a besoin. On dit parfois que le Christ ressuscité est un Christ avec comme un rayonnement, une cape dans le rouge, un beau rouge clair, non pas rien de terne, mais rayonnant de vitalité, de vie, d'énergie pure pour tout ce qui est sain dans nos activités. Et on peut compléter avec la vibration rose, un beau rose pour sentir la bonté, être bon envers nous, être bon envers les autres, avoir de la tolérance, avoir une énergie pour se mettre dans leurs souliers, à leur place. Donc, on fait descendre toute la vibration rose dans le tunnel, dans le canal de lumière, dans le dôme ou la bulle de lumière. On s'entoure de rose, d'une belle énergie, de bonté, de douceur. Être capable d'être doux avec soi, avec les autres. Et on rajoute le lilas, la couleur lilas qui descend, qui se forme aussi en bulle. Le lilas qui vient nous donner la tendresse. Toute la tendresse d'être tendre, attentionné, d'avoir des belles attentions pour nos proches, pour nous-mêmes, se donner du temps, des moments de calme, avoir une attitude vraiment de compassion, de compréhension, d'acceptation des événements qui nous forment, qui nous transforment, qui nous font passer à autre chose.
Alors, vous voyez, on est imprégné de toute la séquence des couleurs pour une guérison multidimensionnelle. Lilas, rose, rouge, orange, jaune, vert, bleu royal, bleu indigo, bleu foncé, mauve, blanc, argenté, doré, cristal, cristallin, des petits cristaux de lumière. Alors tout ça, toute cette belle énergie, on l'invoque, on l'appelle, on la visualise, on l'accepte pour nous ou pour des gens que l'on assiste dans leur processus de guérison, de transformation multidimensionnelle. Alors voilà, je m'arrête ici. Le temps file déjà très vite et je vais reprendre bientôt dans le prochain volet d'activité.